Un petit spoiler avant de commencer à filmer, si vous entendez quelqu'un rire à gorge déployée, c'est normal. C'est mon chéri qui est en train de jouer à la PS5. Voilà. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Make-up. Oui, je retourne enfin dans mes classiques entre guillemets. Mais bon là, je devais tester cette palette parce que franchement, il y a tellement eu de drama autour de cette influenceuse, j'ai l'impression. La collection Sephora X Richard. Oui, j'ai commandé la palette le jour même. Je ne l'ai pas commandé à sa sortie, je l'ai commandé je crois que 2 heures après parce que je m'étais de un endormie. Et j'avais un petit peu zappé. Là je me suis dit merde. J'espère que c'est pas déjà en rupture de stock. En fait non, c'est bon, c'est toujours pas en rupture de stock. Même à l'heure d'aujourd'hui, tu peux recommander les produits si tu veux. Donc je l'ai commandé le jour de la sortie, le 9 mars à 20h. Je l'ai reçu aujourd'hui et nous sommes le vendredi 12 mars. Donc personnellement, moi j'ai préféré prendre que la palette, parce que la collection, il y a bien sûr la palette que tu vois juste ici, mais aussi deux glosses. Donc moi je suis pas très fan de glosses de base, donc bon, je n'étais pas non plus emballée que ça des glosses et les couleurs ne me tentaient pas plus que ça. Donc moi personnellement, je les ai pas pris, mais il y a aussi deux glosses en vente dans la collection qui sont vendues à 11,99€ l'unité et la palette elle est vendue 22,99€. Donc le packaging, en tout cas l'emballage, il est comme ceci. Voilà, en packaging noir très simple avec en logo le nom de la palette avec la collaboration. Comme tu peux le voir. Donc Richard, si tu le connais pas, c'est un influenceur slash youtubeur qui a une chaîne YouTube et aussi un compte Instagram qui est très populaire, qui est très connu, enfin je trouve qu'il est quand même très connu, et qui a sorti une collection en collaboration avec Sephora. Donc la collection c'est mal Revival. Je la prononce extrêmement mal, il faut vraiment la prononcer, le prononcer à l'américaine, mais moi je suis extrêmement nulle en anglais. Belle Richard, donc avec Sephora, c'est une palette de 10 fards à paupières en tout, où tu as 5 fards mat et 5 fards irisés. Donc les fards, tu as 5 fards qui font 1,8 g et tu as 5 autres fards qui font 2 g. Donc pour un petit peu faire une petite comparaison, la palette The Doll Beauty qui est sortie aussi en octobre en collaboration avec Sephora. Je pense que tu le sais qu'il y a eu un petit drama entre les deux youtubeurs. Bref, passons là-dessus. Elle était vendue au même prix que celle de Richard. Et il y a aussi 10 fards à paupières dedans. Et il y a 4 fards qui font 2 g et 6 fards qui font 1,8 g. Les gens s'étaient plaints en commentaire que la palette était beaucoup trop chère. Pour ce que c'est, parce qu'il n'y avait que 10 fards. Donc je suppose que les gens vont dire pareil parce qu'il y a aussi 10 fards et c'est le même grammage, 5, 1,8 et 2 g. Pour moi le prix est cohérent, je l'ai répété encore une fois, plus tu as de grammage dans une palette, plus la palette coûte cher. Certes il n'y a que 10 fards, mais il y a beaucoup plus en termes de grammage. A contrario, une palette ABH, donc Anastasia Beverly Hills, il y a certes 12 ou 14 fards, je ne me rappelle plus, j'ai un doute, mais il n'y a que 0,8 g de fards par godet, donc c'est beaucoup moins. Donc certes, il y a beaucoup moins de choix en termes de couleur, de ce que tu veux, mais les godets sont beaucoup plus gros, ça se voit, et beaucoup plus remplis. Donc par la suite, donc oui, 10 fards paupières, il y a aussi un miroir qui est fourni avec, moi j'aime bien, moi je kiffe, un miroir classique comme tu vois juste ici. Et on a bien 5 fards mat et 5 fards iris. Donc la palette, qu'est-ce qu'il promet? Moi je vais dire comme tout le monde bêtement ce qu'il écrit derrière. Donc c'est un colorama de teinte universelle qui va des tons doux et neutres à des nuances plus pop comme le rose ultra flash, sa teinte favorite ou le jaune méga vibrant pour varier les looks au gré de vos envies. Donc on a des fards neutres, ça se voit direct que j'ai vraiment une palette dans les tons neutres en général entre guillemets avec 3 fards mat plutôt pop, donc le jaune, le orange et le rouge flash. Moi perso je n'aime pas les fards roses, c'est juste un goût personnel parce que moi la couleur rose de base je n'aime pas, donc le fard rose c'est vraiment le fard que je vais le moins utiliser de la palette. Après les tons neutres, je suis un peu déçue. Pourquoi? Moi qui ai une peau métisse, donc j'ai une peau beaucoup plus foncée que celle de Richard, je vois 2 petits fards mat. Et pour moi, cette couleur sur ma peau, c'est vraiment un fard de transition. C'est pas un fard qui va être très joli sur moi si je l'applique comme ça à nu sans rien d'autre par-dessus.
Pour moi, ce sont des teintes que j'utilise en transition, que je mets sur ma paupière nue après avoir mis ma base à paupières. Je mets ça, j'estompe pour que les méfaits que je vais mettre par la suite puissent bien s'estomper et se fondre à ma paupière. Donc ça, c'est une première tease à plus foncé. J'ai des doutes, là je sens que je vais être beaucoup plus bloquée en termes d'harmonie de couleurs si je veux faire qu'un maquillage basique, simple, efficace. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours envie de mettre un jaune, un orange ou un rose pour aller au travail ou bien pour aller au lycée. Après bien sûr, moi ce sont mes goûts et mes couleurs. Moi quand je me maquille pour tous les jours, moi je suis plus dans les tons neutres, simples, basiques, où je me retrouvais un petit peu plus dans la palette de The Doll Beauty. Certes, il y avait un petit violet, mais violet qui est beaucoup plus foncé, mais les tons neutres étaient beaucoup plus en harmonie avec mes goûts et beaucoup plus, surtout, fait pour des peaux métisses à plus foncées. Alors que c'est Richard, là, en premier lieu, en la voyant comme ça, je suis un peu bloquée, franchement un peu bloquée, un petit peu déçue même. Après, les fards irisés sont vraiment magnifiques. Là, vraiment, c'est vraiment de très belles teintes. Bien sûr, je te mettrai l'étoile sur la vidéo. Après, moi, je ne voulais pas faire un maquillage avec les 3 fards colorés parce qu'on a vu que ça, vu et revu quand Richard a présenté sa collaboration. Quand d'autres youtubeurs aussi ont présenté la palette. Je voulais vraiment utiliser les fards un peu plus neutres, mais là, je pense que je vais vite être bloquée en fait. Parce que j'ai que 2 couleurs neutres mat et le reste c'est des mats colorés. Donc bon, un peu chafouin. J'ai pas le coup de cœur. Ça a de très belles couleurs, certes. Ça a l'air d'être plutôt bien pigmenté à ce que je vois là, que j'ai fait les swatchs. Mais je sais pas, je suis un peu mitigée. À voir quand je vais la tester. Donc là on va tester ça de suite. Hop, me revoici. Donc là j'ai mis hors caméra ma base de chez Makeup Revolution, la Canvas en teinte. C'est la plus foncée, donc j'ai pas la couleur sous les yeux, mais c'est la plus foncée. Et j'ai mis mes petits pochoirs qui sont en vente sur mon shop Amazon, et bien sûr le lien est toujours en barre d'infos avant que vous me le demandez. Donc alors en premier lieu je vais prendre un pinceau estompeur, la marque Anjou, je crois qu'il est en vente sur mon shop Amazon, le kit. Donc c'est un pinceau estompeur qui est comme ceci. Et je vais prendre la teinte Daddy, qui est marron mat. Comme ceci, voilà. Hop là. Et comme tu vois, je l'applique sur toute ma paupière pour mon fard de transition. Voilà, fard de transition mis et je m'en doutais. Comme tu peux le voir, on ne voit pas grand chose en fait. Alors déjà que moi j'ai mis une base à paupières qui est beaucoup plus claire que ma couleur de paupières de base. Pour moi là le fard là, le Daddy, c'est vraiment un marron mat, ouais, clair. Pour un fard de transition quand tu as une peau métisse un peu foncée comme la mienne. Tu as la peau, si tu as une peau beaucoup plus claire, c'est sûr que oui, le fard va vraiment se voir beaucoup plus. Mais moi, ça me fait rien de ouf sur ma paupière. Pour moi c'est un fard que je mets, c'est une couleur que je mets d'habitude avant de mettre mes couleurs par la suite pour vraiment bien faire fondre le tout. Là, c'est juste un fard, une couleur de transition pour moi, pour mon type de carnation de peau. Et là, je me retrouve bloquée parce que comme tu vois, après les autres fards mat, c'est que des fards colorés. Le jaune, le orange et le rose. Et le reste, c'est des fards irisés. Donc, je suis un peu bloquée quoi en fait. Je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire parce que je vais vraiment utiliser que la palette et pas autre chose. Je suis bloquée. Bon, mais je vais utiliser les fards colorés, j'ai pas trop le choix de toute façon. J'ai pas trop le choix là, de faire un maquillage coloré. Ouais, je suis un peu embêtée. Ça m'énerve d'être bloquée dans une palette, de pas être libre de mon fond de make-up quoi. Hop, je prends le pinceau de chez Sephora X Ananas, le S14 qui est juste ici. Et je vais prendre la couleur orange, hein, le Equality. Hop, qui est juste là. Il m'a l'air plutôt bien pigmenté, en tout cas sur mon pinceau. Il m'a l'air pas mal. Je suis plutôt contente. On verra bien sur ma paupière. Je vais venir prendre un pinceau estompeur un peu plus petit où il n'y a rien dessus pour commencer à dégrader mon fard. Ok, d'accord, j'ai tout qui s'est enlevé. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. J'ai tout qui... Voilà, j'estompe
ça reste pas. J'ai ça de couleur qui est resté, le reste ben, il s'est barré. Donc là j'ai un orange foncé, là, dans mon pli. Et là sur ma paupière, j'ai un orange beaucoup plus clair, je sais pas pourquoi. C'est littéralement affreux. Il n'y a rien qui va. Je vais donner une deuxième chance. Je pense que c'est vraiment parce que ma peau est beaucoup trop foncée que le orange a vraiment du mal à se voir sur ma paupière. Et encore, j'ai mis une base claire. Je vais mettre une base encore plus claire. Je vais mettre une base blanche carrément. Et voir même voilà encore plus clair. Je vais tout enlever, refaire. On verra si oui ou non. Je vais avoir un résultat potable. Parce que là, je suis un peu déçue. Et je sais pas trop quoi dire en fait. Ça me saoule. Clairement. Je suis désespérée, je sais pas quoi faire. 2 hours later. Bon, me voici. Donc là, j'ai maquillé mon œil hors caméra. Bon, je vous dis clairement, j'ai utilisé la palette Jedol Beauty, que c'est qui était sous ma main, que j'avais la flemme de chercher plus loin. J'ai utilisé la teinte caramel et pop cake, juste en estompant tranquillement. J'ai pas cherché plus loin, je me suis pas trop cassé le cul. Parce que je vais quand même essayer de tester les fards irisés de la palette de chez Richard. Hein, parce que bon, le fard coloré il veut pas, et ça m'énerve. Ça m'énerve, il veut pas prendre sur moi. Bref, bon, je vais tester les fards irisés. Et là, je vais prendre la couleur Out, hop, qui m'a l'air plutôt pas mal avec un pinceau plat. Ah, ben voilà. Là, je dis oui. Ok, bon. Bon, maquillage fini des yeux. J'ai même pas fait le teint parce que je suis blasée par les événements. Je suis blasée, je suis quand même déçue, mais vraiment très déçue. Déjà, point négatif, je trouve que pour les fards neutres, en tout cas les fards mat, les deux teintes là, le 23-3 et le Daddy, ça pour moi ce sont des fards de transition pour nous les peaux métisses à plus foncées. Si tu as la peau beaucoup plus claire, ça va sûrement se voir, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est des fards de transition que tu mets et après que tu mets un autre fard pour bien le fondre à ta paupière. Si je mets ça au cas sur ma paupière, ma paupière, c'est bon. Ça va faire dégueulasse, ça va faire bizarre, ça va faire moche. C'est pas fait pour, en tout cas, ma carnation. Les trois autres fards pop, mat, le rose, le orange et le jaune. Donc j'ai utilisé que le orange et comme tu as vu, une grosse catastrophe. Je sais que j'ai les paupières foncées, ça que je mets toujours une base pour vraiment faire en sorte que le fard ressorte beaucoup plus et pour me faciliter l'estompage, le travail du fard. Mais là, je sais pas pourquoi, il n'a pas voulu s'estomper. Il s'estompe, oui, il s'est estompé, mais ça m'a enlevé toute la couleur. Plus j'estompais, moins j'avais de pigmentation. Soit la couleur ne même pas, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai réessayé avec un correcteur blanc carrément pour être sûr, peut-être que là ça fonctionnait. Eh bien non, j'estompe, la couleur ne reste pas sur moi. Donc je suppose que les fards, quand tu veux les estomper, ça a un peu du mal à rester. Pourquoi, je sais pas. Si je le travaille à plat, genre sur ma paupière, je fais un cut crease par exemple, que je mets le orange par-dessus, sûrement que là je suppose que je vois une bonne couvrance et pigmentation. Mais ça serait dommage que là d'un coup ça fonctionne à plat, mais dès que je me mets à l'estomper, il veut pas. Comme tu as vu, j'ai déposé le fard, ça a été la pigmentation, couvrance ok. Dès que je l'estompe, il n'y a plus rien. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ça m'a saoulé, ça m'a gonflé. J'étais dépitée. Franchement là, très déçue de la palette, mais vraiment déçue. Par contre, les fards irisés sont plutôt bien. J'ai utilisé celui-ci, la pigmentation elle se voit, j'ai eu qu'un petit coup de passage et puis c'est bon. Là les trois fards mat pop, je sais pas pourquoi, en tout cas le orange il n'a pas fonctionné sur moi. Et pour moi les deux autres fards mat qui sont juste ici, dans les tons marron, c'est plus fait pour les peaux claires. Quand tu as une peau métisse là, même moi, qui est en plus pas très foncée des paupières, ça marche pas sur moi. Donc si tu as une peau encore plus foncée que la mienne, là franchement bon courage pour faire fonctionner la palette. Sur moi j'ai beaucoup trop de mal à la faire fonctionner. Donc très déçue. Franchement c'est pas une palette qui pour moi est faite pour tout le monde.
La carnation de peau de Richard, je suppose que oui, elle va souvent fonctionner, que les peaux plus claires, ben, c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression. Mais moi, en tout cas, elle veut pas. J'espère que ma vidéo vous a plu. Bien sûr, le lien sera en barre d'infos. Si tu veux la tester, à toi de voir. Voilà, si tu veux quand même essayer de la tester, teste-y. Je le répète, c'est mon avis personnel à moi. Je n'ai rien contre Richard, rien de ouf, rien de moins. Juste que voilà, je teste la palette comme tout le monde. Et pour moi, c'est un flop de mon côté. Après, à toi de voir si oui ou non, tu vas l'aimer ou pas. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, la cloche des notifs. Je te dis à très bientôt. Bye.